Bonjour, nous avons vu que l'électricité est un vecteur énergétique exceptionnel, mais qu'il est handicapé par l'absence de véritable stockage. Nous allons voir comment les réseaux répondent largement à ce problème. La raison première du réseau électrique est d'acheminer l'électricité depuis les centres de production jusqu'aux centres de consommation. Les meilleurs sites de production électrique sont rarement à côté des villes, qu'il s'agisse de centrales hydrauliques ou de centrales thermiques, elles-mêmes souvent installées au bord de cours d'eau servant de source froide. Cet acheminement se fait à travers le réseau de transport et de répartition, puis de distribution. Le réseau est parfois comparé à notre système sanguin avec ses artères et vaisseaux sanguins. Mais le réseau électrique a un autre rôle fondamental. Comme nous l'avons déjà indiqué, un inconvénient majeur de l'électricité est la difficulté de la stocker massivement. Le réseau électrique permet de contourner cet inconvénient majeur, ce qui rend le réseau électrique indispensable. L'absence de stockage temporel implique que la production doit en permanence équilibrer strictement la consommation sous peine de faire varier la fréquence du réseau. Nous verrons en effet que si la consommation dépasse la production, la fréquence diminue et inversement. En cas de fort déséquilibre, la fréquence peut même s'écrouler totalement, c'est le blackout. L'Italie l'a connu en 2003 avec ses 56 millions d'habitants plongés dans le noir. Le réseau électrique, en particulier lorsqu'il est très étendu, réseau européen par exemple, permet, grâce à l'étendue de son maillage, de favoriser la compensation des aléas. Le grand nombre de consommateurs répartis assure en effet la compensation des courbes de charge individuelles et permet un lissage très important de la consommation. C'est illustré par cette figure qui compare les puissances consommées ramenées à la valeur maximale par un particulier et par la France. Cette dernière présente une variation nettement plus lisse. On comprend bien qu'il sera beaucoup plus facile de faire fonctionner le réseau avec une courbe plus lisse et aussi beaucoup plus prévisible. L'adaptation permanente de la puissance des moyens de production à la consommation est nettement plus aisée. En conclusion, le système électrique fonctionne grâce à une régulation non pas temporelle mais spatiale, apportée par le réseau électrique. Le réseau électrique permet de réduire la puissance maximale installée. Cette figure montre une courbe de charge journalière typique, avec en particulier le pic de consommation en début de soirée. Or, les réseaux électriques s'étendent sur de très grandes distances, comme en Europe. Les pics de consommation vont être forcément décalés, ce qui lisse la courbe de consommation globale. La pointe de consommation d'un grand réseau interconnecté est bien moins élevée que la somme des pointes de consommation des pays ou des régions individuelles qui la composent. Par conséquent, outre faciliter le fonctionnement du système électrique, le réseau électrique diminue la puissance maximale à installer, soit un gain économique fort avec une optimisation du parc de production. Un autre avantage du réseau lié à sa structure même est la réduction des moyens de secours. Considérons tout d'abord deux utilisateurs, U1 et U2, alimentés chacun par un générateur G1 et G2. Pour assurer la continuité de service en cas de panne des générateurs, il faut associer à chacun un groupe de secours, S1 et S2. Par contre, si les deux générateurs sont reliés, un seul groupe de secours S1-2, partagé par les deux utilisateurs, est suffisant. On peut donc imaginer que pour un grand réseau, le grand nombre de générateurs connectés permet de s'affranchir de groupes de secours. Il suffit juste de garder des réserves de puissance sur l'ensemble des générateurs. Nous avons vu que le réseau électrique est l'élément clé du système électrique. Outre son rôle d'acheminer l'électricité des producteurs aux consommateurs, il permet une forte compensation des variations de charge grâce au grand nombre d'utilisateurs et à leur répartition sur des distances importantes. Nous avons rappelé ce phénomène, le lissage spatial, puisque le lissage temporel n'est pas possible par manque de stockage électrique à grande échelle. Le réseau électrique réduit considérablement les moyens de secours et optimise grandement le parc de production.